Alors, souvent, j'essaie de faire un gros distinguo qu'il y a entre tout ce qui est magie et tout ce qui est tricherie. Souvent, j'entends des gens qui disent « alors je mets la carte dans le jeu, il n'y a pas de triche ». Mais allô, on parle de magie, là, on parle pas de tricheur, c'est complètement différent. Par exemple, on va faire un petit tour, une petite différence qu'il y a entre tout ce qui est magie et tout ce qui est tricherie. C'est quoi par exemple, allez, c'est quoi les bonnes cartes dans un jeu par exemple? L'as. Les as, c'est des bonnes cartes, les figures aussi, on va dire. Nous les magiciens, on aime beaucoup les as et les tricheurs aussi, mais nous on les récupère de manière complètement différente. Les magiciens les cherchent dans le jeu, nous on les sent en fait. Ça veut dire qu'au toucher, on peut faire juste ça et trouver les as dans le jeu. Si je fais juste ça, j'ai un premier as. J'ai pas d'as avant et j'ai pas d'as après, hein. J'égalise. Premier as ici, je vais faire pareil pour le deuxième. Deuxième as. Premier as et deuxième as. Elles sont tordues. Le jeu est examinable, tu sais, il n'y a pas de... Et pour les deux dernières, on va faire ce qu'on appelle une double coupe. Tu coupes deux fois le jeu, 2, 3, 4. Oh. Et tu récupères les 4. Filmé. Alors non, les cartes sont tout à fait... Tu pourrais les mettre dans le paquet égalisé. Tu ne les verrais pas. Non, mais tu les verrais pas lambda iota. bien sûr. Mais je vais les récupérer parce qu'elles vont nous servir pour les prochains tours. Super. On va laisser ça de côté pour l'instant. 4 as. 1, 2, 3 et 4. Virginie, je te demandais de te lever. Dans les as, tu serais plutôt rouge ou tu serais plutôt noir? Rouge. Est-ce que tu connais un peu la symbolique au niveau des couleurs? Non, tu peux juste mettre ta main à plat. Alors, le premier rouge qu'on a, c'est carreau. Carreau, c'est ce qui se passe ici, c'est le travail. D'accord? C'est juste pour le travail, ici. Et le deuxième, c'est cœur. Cœur, c'est facile. Cœur, ça symbolise l'amour. Et dans les noirs, est-ce que tu es plutôt pique ou plutôt trèfle? Trèfle. Trèfle. Donc ça, c'est pique. Je mets le trèfle juste ici. Regarde bien au niveau des cartes. Je sais pas si tu as vu. C'est passé très très rapidement. Ah non. Si tu peux vérifier dans ta main. C'est pas possible. Oh non. C'est juste 4 as, hein. C'est ni plus ni moins que 4 as. Alors, on avait détaillé les rouges, mais on n'a pas détaillé les noirs. Donc pique, c'est plutôt ce qui est méchant, hein, plutôt la méchanceté. Le carreau, c'est le travail. Le trèfle, c'est l'argent. L'argent, la chance, les voyages. Et il nous reste le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Et nous, magiciens, on s'est rendu compte de quelque chose qui était vraiment fun. Quand tu as tes cartes en main, en premier, deuxième, troisième, quatrième as, juste en main, posé sur le dessus du jeu. Je ne touche à rien. Avec la main gauche, je fais juste ça. Au moment où je claque des doigts, j'ai un as qui se retourne. Donc là, je n'ai touché à rien. J'y vais tout doucement. Et si on regarde bien, un premier as est retourné. L'as qui est retourné, c'est l'as de Carreau. carreau. Regarde bien, je vais tout doucement. Est-ce que j'ai touché à quelque chose? Non. Pourtant, si tu vérifies, l'as de carreau est revenu. Maintenant, c'est l'as de pique. C'est le principe du claquement de doigts. C'est je claque des doigts, un autre as à chaque fois se retourne. Oui, c'est vraiment... Alors les gens souvent ils pètent les plombs, ils disent mais comment est-ce que vous faites? Alors j'explique, c'est le claquement de doigts. Tout est dans le claquement de doigts. Si tu ne claques pas des doigts, tu as un as, deux as, trois as, quatre as. Tu peux claquer des doigts? Est-ce que j'ai touché à quelque chose? Je vais y aller tout doucement et vu que tu as claqué des doigts, ça fonctionne. Énorme. Bon, on va laisser les as de côté parce que ça perturbe un petit peu les trucs. Hein. On va les laisser juste ici. Et on va faire ça comme ça. Je vais essayer avec toi. Je vais faire défiler les cartes et tu me diras stop quand tu voudras. Stop. Juste ici. Je vais te montrer la carte. Ok. Montrer aussi. Je fais un petit tour global. Je veux tout le monde en focus sur la carte ici. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand magicien pour faire des prédictions simples. Le premier truc, c'est que si je regarde de la première à la dernière, forcément, je vais tomber sur ta carte. Ce qui veut dire que ta carte est dans le jeu. D'accord? La deuxième prédiction simple, c'est la couleur. Je sais, ne me dis pas, hein, mais je sais que ta carte est rouge parce que toutes les cartes ici sont rouges. D'accord? Donc c'est ça, jusqu'à là, ça reste assez simple. Vous pouvez même le refaire chez vous, celui-là. Ouais, Et derrière, on peut même trouver la valeur. En fait, ta carte, je sais déjà que c'est pas un as. D'accord? Parce que quand tu as choisi, on est d'accord, je vais les mettre dans l'ordre, on est d'accord que les as étaient ici. Mais je peux m'aider des as pour essayer de savoir quelle couleur tu as choisi. À savoir si tu as choisi du carreau, ou si tu as choisi du cœur, ou si tu choisis du trèfle ou du pique. D'accord?
Je vais laisser pour l'instant claquer juste là et je vais m'aider des As. Tu te rappelles que si on ne claque pas des doigts, rien n'est retourné. D'accord? Est-ce que tu peux juste claquer des doigts? Regarde bien, je le pose et j'étale tout doucement. Et un As se retourne. Ce qui est pas mal, c'est que là, ce qui s'est retourné, c'est du carreau. Et ça me dit que tu as choisi du carreau. Regarde, je vais maintenant le poser juste là et je passe cette information du carreau. Ici. Et maintenant, c'est dans le jeu qu'il se passe quelque chose. Ici, dans le jeu, une carte s'est retournée. Ta carte s'est retournée. Et là où vraiment c'est magique, c'est quand tu fais ça. Je sais pas si tu as vu, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Vas-y, je te laisse vérifier. C'est fort.